Monsieur le Président, Monsieur membre de la composition, Monsieur le grand de la loi, nous ne pouvons pas confondre la mission de tout un chacun dans l'administration de la justice. La personne appelée à aviser les partis qu'il y aura déguerpissement, celui-ci qui fait le déguerpissement. Les verdicts du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe siégeant en audience foraine et en procédure de flagrance dans l'affaire déguerpissement et de l'attaque de la résidence de l'ancien chef d'État Joseph Kabila a été rendu dans la nuit de jeudi 8 au vendredi 9 août. Parmi les prévenus condamnés figure l'ex-bâtonnier Laurent Kalengi Koukoulana qui écope de 2 ans de servitude pénale. Le tribunal a dit établir en fait comme en droit l'infraction de destruction méchante à sa charge. En conséquence, la condamne à 2 ans de servitude pénale principale et 1 million de francs congolais d'amende, récupérable par 30 jours de servitude pénale subsidiaire à défaut de paiement dans les délais légaux. Le bâtonnier Kalengi était avocat de la société Blue Development qui avait obtenu une décision judiciaire ordonnant le déguerpissement de son adversaire Kabamba Mulumba Etienne, une décision qui ne sera visiblement pas exécutée malgré la présence d'une huissière de la justice, des éléments de la police et une main-d'œuvre des membres de la structure Force du Progrès du groupe de gangs affilié à l'IDPS se seraient invités pour entraver l'exécution de la décision. La confrontation a produit des altercations entre plusieurs parties sur place et les forces de l'ordre, ce qui a mené à un pillage de masse dans certains appartements de l'immeuble, des bagarres et une autre altercation à la résidence de l'ancien président de la République Joseph Kabila. Selon le procureur de la République, les bâtonniers fait partie des personnes qui ont été déguerpies et qui cherchaient à être réinstallées. Il habitait le 6e étage du dit immeuble où il a été déguerpi avec sa famille. Une dizaine de prévenus ont également été condamnés dans cette affaire avec des peines de 10 à la peine capitale. Le tribunal a ainsi ordonné l'arrestation immédiate de tous les prévenus condamnés, la restitution de tous les biens saisis sauf les machettes dont le tribunal a ordonné leur confiscation, conformément à l'article 14 du Code pénal, livre 1er.